Cette petite vidéo, elle s'adresse à tous les étudiants qui sont en train de préparer leur mémoire de comptabilité et de gestion, également appelée DSCG. Dans cette vidéo, je veux vous parler de l'épreuve numéro 7, donc de l'UE7, qui correspond au mémoire et à la demande d'agrément que vous devez faire dans le cadre de ce mémoire. Donc pour rappel, pour être autorisé à présenter et soutenir un mémoire, vous devez dans un premier temps soumettre une fiche d'agrément. Cette fiche d'agrément pour l'année 2023, elle doit être déposée au plus tard le 12 avril avant minuit. Je vous ai mis l'URL pour télécharger la fiche d'agrément dans la description de l'épisode. C'est cette fiche d'agrément et seulement ce document qui vous permettra d'obtenir l'autorisation de soutenir votre mémoire. Donc dans cette vidéo, mon objectif c'est de vous donner quelques petits conseils pour bien rédiger cette fiche d'agrément et pour pouvoir obtenir l'autorisation d'écrire et de présenter votre mémoire dans le cadre du DSCG. À la fin de la petite vidéo, je vous propose une foire aux questions pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette fiche d'agrément. Donc pour rappel, cette fiche d'agrément, elle ne fera pas l'objet d'une note comme c'est le cas pour le DEC. Par contre, vous avez 3 options possibles. Soit votre agrément est accepté en l'état. Vous pouvez alors entamer la rédaction de votre mémoire, soit il est accepté sous réserve de modification. Dans ce cas-là, vous pouvez entamer la rédaction de votre mémoire. Par contre, vous devez tenir compte des remarques formulées dans la fiche pour les intégrer à votre mémoire afin que les correcteurs puissent se rendre compte de l'évolution entre le moment du dépôt de la fiche et le moment de dépôt du mémoire. Dernière option qui, j'espère, ne vous concernera pas, votre agrément est refusé. Et dans ce cas-là, vous devez déposer une seconde notice pour pouvoir être autorisé à présenter votre mémoire. Et cette seconde notice, elle doit être validée avant la date limite d'inscription aux épreuves du DSCG. Quand vous cliquez sur l'URL que j'ai mise dans la description de l'épisode, vous arrivez sur cette page. Et sur cette page, vous avez 2 documents à télécharger. Le document qui concerne les normes bibliographiques à respecter dans le cadre de la soumission de la fiche d'agrément et la fiche d'agrément. Donc quand je la télécharge, je tombe sur une nouvelle page et donc vous pouvez télécharger ce PDF directement sur votre PC. Et là, le but en fait, c'est juste de vous donner des petits tips pour bien remplir cette fiche d'agrément. À la première page, on vous demande d'indiquer le titre de votre mémoire. Donc n'hésitez pas à mettre un titre problématisé, un titre précis. Pour rappel, on attend de vous un mémoire d'une 60aine de pages hors annexe. Donc on se doute bien qu'en 60 pages, vous ne pourrez pas être général. Donc vous devez choisir un champ spécifique et préciser cette spécificité dans le titre de votre mémoire. N'hésitez pas non plus à mettre un sous-titre si cela vous semble pertinent. Comme ça, vous pouvez donner davantage d'informations à votre lecteur dès ce moment-là. Par sous-titre, j'entends le fait d'utiliser les 2 points dans votre titre. On peut prendre un exemple concret tiré de la base de données BiblioBase Online, donc la base de données de la profession comptable. Donc j'ai fait une recherche, j'ai tapé marketing automation et donc je suis tombée sur ce mémoire de DEC soutenu par Marina Casabonne donc en 2019. Et je voudrais revenir sur le titre de son mémoire que vous voyez ici. Donc elle l'a intitulé Attirer et fidéliser les clients à partir de solutions de marketing automation. Proposition d'un guide à destination des cabinets d'expertise comptable. Donc, la nana qui a rédigé ce mémoire de DEC, elle a un titre qui est problématisé. On comprend tout de suite ce dont elle va parler. Elle propose un guide complet de marketing automation qu'elle propose au cabinet. Et l'objectif de cet outil, c'est d'attirer des prospects et de fidéliser des clients. Attention, s'inspirer, ce n'est pas copier. Le plagiat ne vous apportera rien, à part des ennuis, alors pensez-y. Là, le but, c'était vraiment de vous donner un exemple de ce que c'était qu'un titre problématisé. Dans cette même fiche, on vous demande une brève explication et on précise bien 5 lignes maximum. Donc n'écrivez pas plus parce que cela aura juste le don d'agacer les correcteurs. Là, il faut vraiment que vous arriviez à être synthétique, à être percutant et donc c'est important de retravailler régulièrement votre texte. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une première version de cette fiche d'agrément, sur un document Word par exemple, et de la laisser poser pendant quelques jours. Ensuite, vous y revenez et vous synthétisez davantage votre propos pour être justement pertinent. Ensuite, on vous demande d'indiquer 5 mots-clés. On vous précise que vous ne devez en écrire que 5, donc n'en écrivez pas 6 surtout. Et pour trouver ces mots-clés, ce que vous pouvez faire, c'est là aussi utiliser la base de données BiblioBase Online, justement pour voir les mots-clés utilisés dans les mémoires qui traitent d'un sujet proche du vôtre. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure,
La nana en question, elle a mis les mots-clés suivants. Donc marketing, digital, cabinet d'expertise comptable, attractivité, fidélisation de la clientèle et inbound marketing. Perso, je n'aurais pas mis cabinet d'expertise comptable car on se doute bien que ça s'adresse à un cabinet d'expertise comptable puisque c'est un mémoire de tech. Donc voilà, moi je vous conseille de choisir des mots-clés qui sont vraiment précis. Sachez que j'ai aussi fait une vidéo sur YouTube qui parle de comment bien choisir ces mots-clés, donc je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode, ça peut toujours vous servir. Ensuite, on vous demande de cocher 2 champs disciplinaires en lien avec votre mémoire. Donc là, c'est à vous de réfléchir en fonction du sujet que vous avez choisi. Pensez par contre à prendre des champs disciplinaires qui sont vraiment liés à votre sujet. C'est-à-dire que si votre sujet est à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, qu'il en intègre 4, 5 ou 6, il faut cocher ceux qui vous paraissent être le plus pertinents. Et en fait, ça va donner l'angle d'approche de votre mémoire. Donc surtout, au moment où vous rédigerez votre mémoire, il faudra vous assurer que vous respectez bien ces champs disciplinaires. On doit bien les voir ressortir dans votre écrit. Ensuite, à la fin de cette première page, on vous demande de rédiger votre problématique sur 5 lignes maximum. Donc là, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette partie-là. Sur la page 3, on vous demande d'exposer votre méthodologie, c'est-à-dire votre démarche d'ensemble. Donc c'est là que vous expliquez ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire une étude qualitative? Est-ce que vous allez mener une étude quantitative? Est-ce que vous allez faire une étude de cas à partir d'une entreprise? Pour rappel, qui dit étude quali dit guide d'entretien, dit 10 à 15 répondants. Alors que si on parle d'une enquête quantitative, on pense à questionnaire, donc questions fermées, et au moins 50 répondants. Donc ça, ce sont des choses à avoir à l'esprit quand on définit sa problématique, parce qu'en fonction de la problématique qu'on va choisir, on va pas forcément faire une étude quali ou pas forcément faire une étude quanti. Ça dépend de la pertinence de la recherche. Dans cette partie méthodo, vous pouvez aussi préciser votre population d'études. Est-ce que vous visez les cabinets d'expertise comptable de manière générale? Est-ce que vous visez des cabinets spécialisés en immobilier? Est-ce que vous visez simplement les nouveaux collaborateurs? Etc. Ensuite, on vous demande de présenter votre bibliographie en vous précisant qu'il faut 5 références bibliographiques majeures avec présentation en 5 lignes pour chaque référence de l'intérêt par rapport au sujet ou à la problématique. Donc, attention, là, ce qu'on attend de vous, c'est une bibliographie partielle. On vous demande 5 références. Donc surtout, n'indiquez pas un article qui ne ferait que 3 pages. Là, idéalement pour moi, il faudrait citer 3 bouquins qui font référence dans le domaine que vous visez, qui ne sont pas trop généraux, et par exemple 2 articles un peu plus spécialisés qui permettent d'aborder votre thématique à fond. On vous demande pour chaque référence bibliographique d'indiquer en 5 lignes l'intérêt de cette référence par rapport à votre sujet et ou votre problématique. Donc ça nécessite d'avoir lu, ou en tout cas d'avoir parcouru de manière assez approfondie, les ouvrages et les articles que vous avez cités ici. Je vous déconseille de faire l'impasse sur cette partie-là. Vous prenez le risque que votre correcteur ait lu l'article ou l'ouvrage en question et trouve votre résumé totalement pourri. Donc faites attention. Soyez précis. Moi, je vous conseille de prendre des références relativement récentes, idéalement des références de ces 5 dernières années. Enfin, s'il vous plaît, pensez à bien respecter les normes bibliographiques imposées. Il ne vous en demande que 5, donc il est essentiel que vous ne trompiez pas. Dans la description de l'épisode, je vous ai mis le lien par rapport aux normes biblio. Le document à télécharger est disponible sur le même site où vous pouvez télécharger la notice d'agrément. Donc ici, voilà, vous avez une capture d'écran un peu pourrie, mais qui vous précise ce qu'on attend de vous pour les périodiques, pour les ouvrages et la manière dont vous devez rédiger ces références bibliographiques. Donc on a pris le temps de vous donner un document, donc surtout lisez-le et respectez-le. Si jamais vous avez des guillemets, ou vous avez écrit des P points ou des PP points pour indiquer les pages, vous savez déjà que vous pouvez reprendre vos références parce qu'elles ne respectent pas les normes imposées. Dans les normes imposées, vous n'avez pas de guillemets pour citer le titre d'un article, vous avez l'italique, et par contre, à la fin, vous n'avez pas non plus P ou PP pour citer les pages, puisque là, on sait que l'article, il va de la page 147 à la page 158. Donc, soyez attentifs à cela et faites attention. Même chose, si la date de parution figure à la fin de votre référence, c'est qu'elle n'est pas bonne et qu'il faut la reprendre, puisque la date de parution, vous devez la mettre après le nom des auteurs. Pour gagner du temps, je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien de l'une de mes vidéos qui vous permettra de générer en quelques secondes la référence biblio d'un ouvrage ou d'un article, mais vous verrez qu'il y aura des petites modifications à faire. On vous demande également de réaliser un plan détaillé du thème d'étude.
En ce qui concerne spécifiquement le plan du DSCG, en général, on attend de vous un plan en 2 ou 3 parties. Si on est sur un plan en 2 parties, comme je vous ai mis à gauche, vous avez une première partie qui est dite partie théorique, donc c'est l'équivalent de votre revue de la littérature, c'est-à-dire que vous allez dresser un état des recherches en lien avec votre sujet, et donc dans cette partie-là, on attend que vous exploitiez 2 ou 3 concepts liés à votre problématique, et pour chacun de ces concepts, vous mettez en lien des sous-concepts. Et la deuxième partie, ce serait la partie dite empirique, donc l'étude de terrain, et donc là, dans vos différents chapitres, vous pouvez présenter votre méthodologie d'enquête de terrain, en précisant si une étude quali, une étude quanti ou une étude de cas, la manière dont vous analysez les résultats de votre étude, et ensuite, le dernier chapitre, ça pourrait être les recommandations opérationnelles. Vous pouvez aussi décider de faire un plan en 3 parties. Moi, c'est ce que je conseille aux étudiants que j'encadre, parce que le problème du plan en 2 parties, c'est qu'il faut, normalement, quand on fait un mémoire, que les parties soient à peu près. Le problème, c'est que quand on a un plan en 2 parties, les étudiants ont tendance à écrire soit 10 pages pour la partie théorique et 35 pages pour la partie empirique, ou l'inverse. Donc c'est plus compliqué de faire quelque chose d'équilibré. Alors que si vous partez sur un plan en 3 parties, moi je trouve ça plus simple de faire 15 pages à chaque fois. Et donc ça vous permet aussi de détailler davantage la partie méthodo et analyse et préco. Donc moi, c'est plutôt le type de plan que je vous conseille de faire pour votre mémoire, pour être sur quelque chose d'assez équilibré partie par partie. Donc là, bien évidemment, je vous ai proposé une trame générale. Surtout, n'intitulez pas votre partie 1 partie théorique et votre partie 2 partie méthodologie. Vous pouvez bien évidemment faire des choses beaucoup plus problématisées. Je ne sais pas si, par exemple, vous travaillez sur le marketing automation. La partie 1, au lieu de l'appeler partie théorique, vous pourriez dire le marketing automation, une révolution pour les cabinets d'expertise comptable. Et la partie 2, qui serait la partie méthodologie, ça pourrait être une enquête de terrain, non, analyse des pratiques actuelles, méthodologie d'analyse des pratiques actuelles des cabinets d'expertise comptable en termes de marketing automation. Donc voilà, il faut vraiment penser à donner des titres précis et problématiser. Et idéalement, en fait, pour chaque titre et chaque sous-titre, on doit voir apparaître un lien avec votre problématique. Et pour donner plus de poids à vos titres, vous pouvez utiliser les verbes à l'infinitif. Ça, c'est particulièrement apprécié des correcteurs. Donc, soyez attentifs. Vous avez une petite note de bas de page au niveau de cette présentation du plan qui vous dit que la partie présentation de l'organisation de l'entreprise ou du cabinet n'est pas demandée au niveau de la notice d'agrément. Donc ça veut dire que vous ne devez pas la faire apparaître ici. Par contre, n'oubliez pas de la rédiger dans votre mémoire parce que c'est quand même une partie du DSCG. Sur cette page-là, vous avez informations complémentaires. Donc c'est une partie qui est facultative, qui est donc à la disposition du candidat qui souhaite ajouter des éléments complémentaires pour une partie dont l'espace du champ lui semble trop restreint par rapport au nombre de présentations à respecter. Donc concrètement, si vous avez envie de détailler davantage votre sujet, comme vous avez demandé de le faire en 5 lignes et que c'est pas suffisant, on peut se dire que vous allez préciser des choses ici. Moi, c'est un encadré que je vous conseille de remplir, parce qu'en général, tout ce qui est facultatif, une fois qu'on le fait, c'est plutôt apprécié. Donc je vous conseille de rajouter des choses, mais peut-être plus en lien avec des textes de loi, des articles ou des décrets très récents qui viendraient appuyer votre propos et qui montreraient en fait à votre correcteur que vous avez déjà fait pas mal de recherches, que votre sujet est abouti et surtout que vous vous tenez au courant de l'évolution du cadre législatif lié à votre profession. Et ça, c'est super important. Donc c'est ce que je vous conseillerais de faire. Mon avant-dernier conseil par rapport à cette notice de manière générale, puisque là on a vu tous les éléments, puisqu'après les informations complémentaires, il n'y a pas grand-chose d'autre à compléter, en tout cas pas des choses sur lesquelles je peux vous aider. Mon avant-dernier conseil, c'est vérifier être tout le temps sur la même taille de police. Évitez de mettre du gras et de l'italique, surtout parce que ça perturbe la lecture et en fait ça montre que vous n'arrivez pas à synthétiser votre propos parce que concrètement, si vous écrivez suffisamment bien, vous allez vous faire comprendre de votre lecteur et vous n'avez pas besoin de mettre l'emphase sur un point particulier. Donc surtout, on évite le gras et on évite l'italique. Et mon dernier conseil, c'est que quand vous enregistrez la version finale de votre fiche d'agrément, donc en version PDF, pensez bien à faire ce qui est demandé au tout début, c'est-à-dire, ici, là on vous dit... présenté comme suit, nom en majuscule, prénom, tiré du 6, agrément UE7. Donc pensez à numéroter, enfin à renommer votre fichier de cette manière-là et pas d'une autre manière. Terminer cette vidéo avec une petite foire aux questions. Donc si jamais votre agrément est refusé, est-ce que vous avez le droit de déposer une nouvelle fiche ? Oui, tout à fait. Vous avez
Cette fiche, il faudra la déposer rapidement pour justement pouvoir passer à la session 2023. Et une fois qu'elle vous sera validée, ce sera tout bon. Mais oui, vous pouvez tout à fait proposer une nouvelle fiche. Dans le cas où votre agrément est accepté sous réserve de modification, vous n'avez pas besoin de déposer une nouvelle fiche. On vous demandera juste de tenir compte des remarques formulées dans votre notice pour qu'au moment de la lecture du mémoire, on se rende compte des ajustements que vous avez réalisés. Enfin, dernier cas de figure, si vous n'avez pas validé l'UE7 à la session 2022, vous devez obligatoirement redéposer une fiche d'agrément pour pouvoir soutenir votre mémoire à l'automne 2023. Même si votre fiche d'agrément avait été acceptée l'année dernière, si vous êtes ajourné à la soutenance, il faut que vous vous présentiez à nouveau. Soit vous présentez une deuxième fois le même agrément, soit vous présentez un agrément modifié, donc en fonction des points soulevés lors de votre soutenance. Si on vous a reproché certaines choses par rapport à votre sujet, tenez en compte et modifiez légèrement votre agrément. Sinon, vous pouvez carrément présenter un nouvel agrément en changeant de sujet, si par exemple vous avez aussi changé d'entreprise et qu'une nouvelle problématique vous semble plus intéressante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que ça puisse vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre notice.